Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grands paramètres météo pour les 15 prochains jours. Et donc si vous faites le calcul, eh ben oui, nous allons couvrir la fin de l'année 2023. Donc quel est le temps qu'il va faire jusqu'à la fin de l'année 2023? Réponse dans la vidéo qu'il faut suivre. L'espace pub, vous pouvez liker tout de suite la vidéo, ça sera fait, sinon le faire en cours de visionnage. Après le visionnage, vous pouvez mettre un commentaire en rapport avec la vidéo, un avis. Vous pouvez également me décrire vos conditions météo chez vous, temps, température. Vous pouvez mettre un émoticône si vous voulez être plus bref ou être plus original, un émoticône météo. Toutes les interactions, en tout cas, sont les bienvenues pour le référencement de la vidéo, la santé de la vidéo sur YouTube. Et enfin, si le contenu général de la chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. C'est parti, on passe à l'analyse de la masse d'air. Donc on passe à la carte de ce dimanche 17 décembre au soir pour voir l'état de la masse d'air. Il fait de 1 à 5 degrés sur les frontières du nord-est, 5 à 8 sur les côtes du nord, 2 à 5 sur les Hauts-de-France, Normandie 2 à 7, Bretagne 1 à 10, Île-de-France 2 à 3, 1 à 2 sur la Lorraine, 0 à 3 degrés sur la Bourgogne, 1 à 2 en Alsace, 4 à 5 degrés sur globalement les pays de la Loire, mais en allant vers la région nantaise, on est plutôt de 2 à 3 degrés. Sur le centre, 2 à 3 degrés, Poitou-Charentes-Limousin 3 à 7 degrés, 1 à 3 sur le Massif central, de 4 à 8 sur l'Aquitaine, sur l'Occitanie de 2 à 8 degrés, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 1 à 4 degrés, sur l'arc méditerranéen on est autour de 6 à 10 degrés, donc entre 5 et 10 globalement, et sur la Corse nous sommes entre 6 et 11 degrés, donc il y a quand même encore pas mal de froid ce soir, ce dimanche, donc sur le pays. Alors que nous réservent les prochains jours? Nous avons vu donc que ces derniers temps, nous étions sous l'influence de Patator, comme on l'appelle, comme on le surnomme, la fameuse patate anticyclonique présente donc sur le pays. Donc, que va-t-elle devenir? Alors, on regarde pour les prochains jours. Donc, demain, comme vous pouvez le voir, nous aurons encore beaucoup de haute pression sur le pays, mais on sent quand même que la situation est en train petit à petit de changer, à savoir que les pressions baissent un petit peu. Vous voyez que notre anticyclone qui était boosté à 1040 hectopascales a tendance quand même là à diminuer plutôt à 1030, 1035 hectopascales sur le pays. Autrement dit, à s'affaisser un petit peu sur lui-même. Pour la journée de mardi, là, l'anticyclone aura vraiment bien fondu, mais nous sommes sous l'influence quand même d'un anticyclone qui prend le relais sur l'Atlantique, mais qui nous envoie un flux de nord-ouest plutôt instable et donc humide, avec très certainement, on le verra après, le retour d'un temps plus pluvieux, plus perturbé pour la journée à partir de mercredi, donc avec donc certainement un changement de temps. En tout cas, les deux modèles sont à peu près raccords pour cette journée du 20. Le jeudi 21, ça change pas beaucoup. On a pas mal de haute pression sur le pays, donc avec l'influence de l'anticyclone qui est ici, à l'ouest sur l'Atlantique, donc. Et en extrême nord, on voit quand même que le nord du pays est légèrement sous les 1015, vous voyez, très légèrement sous l'influence donc de ces dépressions qui sont sur le nord. Donc il pourrait y avoir un temps un petit peu plus agité légèrement sur le nord du pays, avec peut-être un petit peu plus de vent. Alors léger, pas le vent, ça sera pas de la tempête, mais les conditions pourraient être un petit peu plus dépressionnaires que sur le reste du pays. Pour la journée du vendredi 22, pareil. Donc on a beaucoup de haute pression sur le pays, sauf sur le nord. Là, vous voyez qu'il y a l'influence clairement d'une dépression sur le nord du pays qui déborde un petit peu, on le voit ici. Mais il n'y a pas de signe de froid pour le moment, comme on le voit sur ces cartes. Pour la journée du 23, donc là, pareil, l'anticyclone est présent. On a plutôt un flux de nord-ouest qui est assez humide pour cette journée du 23 avec le modèle européen. Le modèle GFS, lui, voit plutôt un anticyclone plus en retrait et donc plutôt un flux d'ouest.
Donc là, un flux classique d'océanique doux, mais quand même dans un contexte de haute pression. Donc comment dire, les dépressions sont plus au nord et donc le temps pourrait forcément en pâtir dans le sens où les précipitations pourraient ne pas être si importantes que ça, notamment sur la moitié sud où là, vous voyez que l'anticyclone est quand même bien présent. Donc la moitié sud pourrait être grignotée. L'anticyclone grignoterait un peu plus les précipitations que sur le nord. Et enfin, la journée de dimanche, mais c'est pas enfin parce qu'on va pousser quand même jusqu'à lundi, dimanche 24. Au nord, ça serait quand même un peu plus dépressionnaire. Au sud, on va quand même vers des hautes pressions, des pressions plus élevées. Vous voyez, l'anticyclone qui est là. Donc sur le sud, on est quand même beaucoup plus protégé par un anticyclone que sur le nord, où là, les dépressions pourraient légèrement influencer notamment l'extrême nord du pays. Et enfin, la journée de Noël, qui est la dernière journée qu'on va traiter avec ces modèles, apparemment va être anticyclonique avec le modèle européen, anticyclonique mais plutôt plus au sud pour le modèle GFS. Donc il y a quand même une petite divergence là, entre les deux modèles. GFS voit plutôt des choses plus dépressionnaires sur le nord, plus marquées quand même. Sur le sud, quand même, présence d'un anticyclone et un anticyclone plus présent quand même le lundi 25 sur l'ensemble du pays avec le modèle européen. Alors qu'est-ce que va donner donc ce temps, donc cette situation? On va regarder les différents paramètres. Alors, l'accumulation des précipitations. Donc, on se place pour la journée du 26, puisque là, c'est on a une semaine j'allais dire, de fiabilité avec les modèles, grosso modo. On regarde donc à une semaine ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Que la semaine ne va pas être si sèche que ça. Voilà, donc les 7 prochains jours, on le voit. Quand on va regarder ça après, surprise, mais on voit que sur quasiment les 3/4 du pays, on a présence de pluie. Les pluies les plus modérées vont être quand même du côté de l'Est, Grand Est, sur Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, les Vosges, le Jura, où là il y a quand même des précipitations qui vont dépasser les 25 mm, voire jusqu'à 40 sur les Vosges. Sur le quart nord-ouest, des précipitations classiques, j'allais dire normales pour un mois de décembre, pour une quinzaine de millimètres en une semaine sur Paris, c'est rien d'exceptionnel. Donc tout le quart nord-ouest sera concerné par ça. Des précipitations plus faibles quand même sur le quart sud-ouest, du côté donc de l'Occitanie, sur l'Aquitaine. Sur les Pyrénées, les précipitations seront un petit peu plus modérées. Et sur le quart sud-est, là par contre, et en particulier sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc sur le Gard, sur le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et une partie donc des Hautes-Alpes, là il pourrait y avoir quand même un temps très sec, vraiment pas beaucoup de précipitations, ainsi que sur la Corse. Sur Rhône-Alpes, des pluies faibles, une fois n'est pas coutume, pour une fois, Rhône-Alpes ne subira pas beaucoup de précipitations. Ça change un petit peu par rapport aux autres bulletins de prévision météo à long terme. On avait vraiment à chaque fois un cumul très important. Alors maintenant, quand est-ce que ces pluies vont tomber? Aujourd'hui, lundi, vous devriez être à l'abri. Je pense que le parapluie, vous pouvez le laisser chez vous. Il n'y aura pas grand-chose qui va se passer sur le pays. Mardi, jusqu'en début d'après-midi, le temps va être sec. Mais à partir du début de soirée, une zone pluvieuse, un front pluvieux aborde le pays par le nord-ouest et va traverser dans la nuit donc le quart nord-ouest et les pluies vont arriver dans la matinée, seront présentes de l'Aquitaine en passant par le Massif central jusque à l'Alsace en passant par le Jura et la Bourgogne avec pas mal donc de pluie, de précipitations et en arrivant sur les Alpes, donc le nord des Alpes, la Haute-Savoie, mercredi matin il devrait neiger sur les hauteurs de la Haute-Savoie et également sur les hauteurs des Pyrénées, du côté donc de la Haute-Garonne, de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées en altitude. Il devrait y avoir un petit peu de neige. Cette zone perturbée va donc s'atténuer dans l'après-midi et il devrait y avoir peut-être quelques averses faibles dans l'après-midi de mercredi et la soirée. Pour la journée de jeudi, on devrait avoir aussi pas mal de précipitations sur une bonne partie du pays et en particulier
sur le Grand Est, hein, comme on l'a vu, il y a pas mal de cumuls de pluie. Donc là, jeudi matin, il devrait y avoir pas mal de précipitations sur le Grand Est, avec aussi de la neige sur le Haut-Jura, un petit peu sur les Vosges, un petit peu sur le Massif central, sur le nord des Alpes également, sur les Pyrénées. Pour la journée de vendredi, pas mal de précipitations, surtout sur la partie nord du pays. Vous voyez que le sud est un petit peu plus protégé, certainement par les conditions un petit peu plus anticycloniques. Samedi, c'est pareil. On a un temps un petit peu plus humide pour le matin. Après l'après-midi, ça devrait un petit peu s'améliorer, comme on peut le voir. La journée de dimanche, arrivée d'un nouveau front pluvieux, qui a l'air aussi massif, imposant que celui de mercredi, et va traverser le pays du nord au sud. Et lundi matin, il devrait neiger donc sur les hauteurs, en altitude, sur la Haute-Savoie et la Savoie. Et enfin, donc, cette zone pluvieuse va quand même pas mal stagner dans la journée de lundi, va avoir du mal à progresser. Avant l'arrivée, visiblement mardi 26, d'une nouvelle zone pluvieuse par l'ouest, mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera un peu plus tard, puisqu'on arrive quand même à une semaine d'échéance. On va regarder tout d'abord la nébulosité. Alors, la nébulosité, aujourd'hui, c'est toujours à peu près le même refrain que ce qu'on a vécu hier, dimanche et samedi, c'est-à-dire, si vous avez une zone de stratus qui a tendance à se déchirer, vous aurez le soleil, mais sinon, vous aurez encore malheureusement du brouillard toute la journée. Donc, ça sera un petit peu au petit bonheur la chance, cette journée de lundi, mais qui va être encore très très calme avant la journée de mardi, qui, elle, par contre, va voir l'arrivée de ce front qui va traverser le pays par le nord-ouest, arriver par le nord-ouest de ce front pluvieux qui va traverser le pays dans la nuit de mardi à mercredi, et arriver donc dans la matinée de mercredi sur le sud du pays. Donc beaucoup de nuages mercredi a priori sur le pays. Jeudi, pas mal de nuages aussi, comme on peut le voir. Vendredi, pas mal de nébulosité. Samedi aussi, surtout le matin. L'après-midi, ça devrait se déchirer un petit peu plus. Mais sinon, samedi matin, beaucoup quand même de nébulosité. Et dimanche, sur le sud, ça devrait être ensoleillé, mais arrivé, on le sait, donc par le nord, d'une nouvelle zone pluvieuse qui va traverser le pays dans la journée de dimanche, et arriver sur le sud du pays, la partie centrale, pour le jour de Noël. Donc pas mal encore de nébulosité pour la journée de Noël de façon générale sur le pays, sauf sur l'extrême sud où il devrait y avoir pas mal de soleil, ainsi qu'en Corse. On va regarder à présent le vent. Alors le vent est un paramètre qu'il va falloir regarder. Pourquoi? Parce que on l'a vu, au début de semaine, je pense qu'il ne va pas y en avoir beaucoup puisqu'on est toujours sous des conditions anticycloniques. Mais à partir de mercredi, il faut regarder les choses. Pourquoi? Parce que souvent, quand le temps est un peu perturbé au nord, il arrive que souvent que la tramontane et le Mistral se lèvent. Et on a vu aussi que sur l'extrême nord, il y avait une zone plus dépressionnaire. Donc on va regarder ce qui se passe sur l'extrême nord. Donc pour la journée de mercredi, voilà, c'est malheureusement l'arrivée du vent qui revient sur les Corbières, l'Aude et le delta du Rhône, avec le retour du Mistral sur le delta du Rhône et de la tramontane. Donc le vent va se relever, va de nouveau arriver donc pour la journée de mercredi soir, avec des rafales quand même de 90 km/h au niveau de la tramontane et des Mistral, donc avec des conditions plus perturbées qui arrivent à nouveau sur le pays. Donc ce vent va continuer dans la nuit de mercredi à jeudi, et a priori va se calmer quand même dans la soirée de jeudi. Par contre, allez sur l'extrême nord, regardez, on a quand même un peu de vent qui circule pour la journée de jeudi. On va revenir un petit peu en arrière. Et en particulier aussi pour vendredi, vous voyez, regardez, dans la nuit de jeudi à vendredi, on aurait quand même pas mal de vent sur le nord, avec des rafales qui pourraient atteindre 70 km/h, notamment sur les côtes, le littoral du nord du pays. Et pendant ce temps-là, ça se calme pas vraiment quand même sur le front du Mistral et de la tramontane, qui va durer donc par priori de mercredi à vendredi, voire même samedi.
bon, en se calmant, puis en revenant, mais ça va pas vraiment se calmer. Ça va faire un petit peu des allers-retours entre 60 et 90 km/h en rafale. Pour samedi après-midi, sur le nord du pays, vous voyez qu'il y a pas mal de vent qui circule. Dimanche aussi, avec donc des conditions un petit peu plus dépressionnaires sur l'extrême nord, qui sera pas très protégé par l'anticyclone. Et enfin, lundi devrait être une journée finalement, en termes de vent, assez calme. On va passer à présent. On a fait le vent, on a fait la nébulosité, l'accumulation des précipitations. On va passer à la Cape. Bon, la Cape, j'en attends pas grand-chose. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des conditions qui sont assez anticycloniques sur le pays, surtout en début de semaine. On va quand même jeter un œil avec Kéronos, mais j'en attends pas grand-chose parce que on est quand même, malgré tout, hein, même s'il va repleuvoir sur une bonne partie du pays, on est quand même toujours sous l'influence d'un anticyclone. Voilà, donc vous voyez que la Cape n'est pas très présente, ça veut dire que les pluies seront classiques hein, globalement sur le pays. Alors regardons ce qui se passe sur le front de la masse d'air. En altitude actuellement, nous avons une masse d'air qui est finalement assez douce, l'air est froid et plaqué au sol. Qu'est-ce qui va se passer donc pour les prochains jours? Alors pour les prochains jours, on voit que la masse d'air reste assez douce, va un peu se rafraîchir dans la nuit de mercredi, enfin dans la journée de mercredi plutôt, dans la nuit de mardi à mercredi, avec l'arrivée du front qui passe sur le pays donc mercredi. Et il va y avoir une petite arrivée d'air froid en altitude, mais c'est vraiment très léger puisque à l'arrière, vous voyez que ça se reconstitue quand même pas mal. L'air est plutôt, voilà, c'est des températures normales en altitude. On n'a pas de froid en altitude qui revient réellement. Peut-être sur l'extrême nord, avec la présence quand même de conditions plus dépressionnaires au nord, on aurait le retour d'un temps peut-être en altitude, des températures peut-être un peu plus fraîches. C'est ce que donne là le modèle GFS. Alors le modèle européen, lui, qu'est-ce qu'il prévoit? Donc actuellement, beaucoup de douceur en altitude, arrivée d'un temps un petit peu plus frais en altitude pour la journée de mardi. Derrière, ça va se réchauffer un peu. Mais par contre, pour le week-end prochain, il y a une petite divergence, notamment pour la journée de samedi. On a un peu plus de vert quand même avec le modèle européen qu'avec le modèle GFS. Mais on ne voit pas là non plus de grande descente d'air froid réellement. On est toujours plutôt dans une tendance d'air doux en altitude. Là, il n'y a pas photo. On est clairement dans un temps d'un flux d'ouest océanique avec quand même plus. Donc du coup, un anticyclone qui est plus au nord, donc qui va limiter l'assaut des perturbations, mais on est quand même au niveau direction, vous le voyez d'ailleurs ici, dans une direction ouest au niveau des zones de masse d'air et donc forcément plutôt de la douceur. On regardera ça d'ailleurs avec les températures pas plus tard qu'après le jet stream. Le jet stream, il y a des branches de jet sur le nord, l'extrême nord, mais il n'y a rien d'hallucinant qui se profile sur le pays. Alors maintenant, on va regarder, on va regarder les cartes de température. Alors, désolé, je n'ai pas fait la fiabilité des prévisions aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps, donc on n'a pas pu voir la fiabilité des modèles. Mais on va passer donc du coup tout de suite à la prévision des températures et on commence par cet après-midi avec des températures comme vous pouvez le voir au sud du pays très très douces puisqu'on va jusqu'à 16 degrés en Corse, mais on a beaucoup de températures qui sont autour de 15 degrés sur beaucoup de départements au sud du pays et de la douceur qui remonte même jusqu'au massif central et même jusqu'au Limousin, on va jusqu'à 13 degrés. Donc le sud du pays, vraiment demain, aujourd'hui, le 18 décembre, c'est aujourd'hui. On va être donc cet après-midi de lundi, vraiment sous de la grande douceur au sud. Donc des températures qui vont aller donc de 8 à 12 degrés sur la Bretagne, mais de façon générale sur le nord de 4 à 12 degrés, de 4 à 16 degrés sur la partie centrale, et de 2 à 16 degrés sur le sud du pays. Bon, désolé, il y a un petit bug là, ça a tendance un petit peu à manger
la zone des températures, mais bon, c'est pas gênant, on les voit toujours, heureusement. Pour demain matin, alors les températures vont être encore un peu fraîches encore. On va aller de -3 à 11, donc -3 degrés sur la partie centrale du pays, hein, jusqu'à donc 11 degrés en Corse, donc -1 à 10 sur la partie nord, de 0 à 7 sur la partie centrale et de -2 à 11 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, donc demain 19, les températures vont commencer à être douces, hein, sur la façade ouest, sur toute la façade ouest, avec des températures qui vont aller jusqu'à 13-14 en Bretagne, 4 à 16 de façon générale, donc de 4 à 14 degrés sur le nord du pays, de 8 à 12 enfin de 5 à 12, pardon, je prends des 5 pour des 8 moi, il faut que je change mes lunettes, de 5 à 12 sur la partie centrale et de 5 à 16 degrés sur la partie sud du pays, quand même 16 degrés encore une fois, hein, jusqu'en Corse, donc la douceur va vraiment aller. 0 à 10 pour lundi matin. Les températures vont être convenables, quelques petits îlots de fraîcheur, mais globalement c'est assez convenable, 0 à 10. Sur la partie nord, on va de 3 à 8 degrés, de 0 à 6 degrés sur la partie centrale et de 0 à 10 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de mercredi, les températures vont commencer à vraiment remonter pas mal et regardez, hein, tout le quart nord-ouest va être au-dessus des 10 degrés, 4 à 15 degrés, 15 degrés en Corse, hein, vraiment très doux, hein. Au sud aussi, sur l'arc méditerranéen, on va avoisiner par endroits les 15 degrés. Sur la partie nord, donc de 5 à 12, 5 à 12 sur la partie centrale et de 4 à 15 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 21 au matin, jeudi matin, les températures iront de -1 à 11 et on a quand même une douceur déjà présente, hein, dès le matin sur le pays. Donc le temps va vraiment se radoucir au fil de la semaine avec donc sur la partie nord de 3 à 11, 1 à 9 sur la partie centrale et de -1 à 10 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, là, on va vraiment parler de douceur. De nouveau avec 8 à 19 degrés, au-dessus de 10 degrés sur le nord du pays, de 10 à 15 degrés pour la journée de jeudi, de 8 à 15 sur la partie centrale et la partie sud sera de 9 à 19 degrés. Pour le matin de vendredi, les températures seront vraiment pas mal, hein. On est quand même dans le rouge, de 2 à 12 degrés, il n'y aura même plus de gelée, de 3 à 10 degrés sur la partie nord, de 4 à 10 sur la partie centrale et de 2 à 12 degrés sur la partie sud du pays, hein. Je vous rappelle que ce sont les températures matinales et l'après-midi, mis à part un petit îlot de fraîcheur sur les Ardennes, la Lorraine où on ira de 6 à 7 degrés, on va aller jusqu'à 20 degrés en Corse, il fera presque 20 degrés sur les Alpes-Maritimes. 6 donc à 14 sur la partie nord, de 8 à 15 sur la partie centrale du pays et de 6 à 20 degrés sur la partie sud. On va vraiment là avoir beaucoup de douceur, hein, sur le sud du pays et aussi globalement sur le pays. Pour la journée de samedi, alors les températures vont un petit peu rebaisser sur le Grand Est. On va être légèrement au-dessus du 0, 1 à 2 degrés. 0 degrés sur la Haute-Savoie, mais sinon on va jusqu'à 12 degrés en Corse. 1 à 9 sur la partie nord, 0 à 8 sur la partie centrale et de 1 à 12 degrés sur la partie sud du pays. Et enfin, l'après-midi de samedi verra aussi une assez grande douceur sur le pays, hein, de 5 à 19 degrés. Avec donc des températures au nord de 7 à 14, 5 à 13 sur la partie centrale. Et sur la partie sud, on ira de 6 à 19 degrés. Donc, vous voyez, hein, les températures vont remonter petit à petit. C'est pas très bien parti tout ça, hein, pour avoir un Noël blanc. Hein, pour les gens qui aiment les Noëls blancs, vous voyez que cette année, on aura plutôt un Noël doux, un Noël sans doute humide aussi. Donc ceux qui aiment les Noël blancs, ça ne sera pas pour cette année, malheureusement. On revient à notre carte de Jetstream et on va passer maintenant au scénario. Qu'est-ce que nous réserve donc la tendance à
long terme. Alors on voit quoi? On voit que l'air est toujours très doux là en début de semaine. Il va pas y avoir un vrai rafraîchissement. Là, en altitude, avec l'arrivée donc du front le 20, le mercredi donc, l'air va être un petit peu plus frais, mais ça va pas durer. Les températures en altitude vont remonter véritablement à nouveau rapidement. Donc il n'y a pas de coup de froid prévu, notamment regardez entre le 21 et le 26, 27, tous les scénarios sont quasiment au-dessus du rouge. Donc des températures en altitude vraiment très très douces. Et donc pas de coup de froid prévu. Après, du 27 au 2 janvier, vous voyez que les scénarios partent un peu dans tous les sens, donc il est très difficile là de donner une prévision. Mais en tout cas, pour le moment, les modèles ne voient pas de coup de froid, en tout cas, pour la fin de l'année. C'est ce qu'on pourrait en déduire éventuellement. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de scénarios, comme vous pouvez le voir, réellement en dessous de -5. Donc, le coup de froid paraît quand même peu probable. Après, est-ce qu'on va avoir un temps très doux, un temps normal? Ça reste encore à définir. Mais par contre, le coup de froid, la vague de froid, ça, pour le moment, c'est quand même, il y a peu de chance. Le modèle européen, lui, voit à peu près la même chose. Baisse des températures en altitude avec l'arrivée du front pour le 20. Des températures à peu près, de saison. Une petite baisse le 22 au 24. La baisse qui n'est pas vue par le modèle GFS. Mais après, vous voyez, remontée des températures en altitude autour de Noël jusqu'au 27. Mais après, pareil, beaucoup d'incertitudes sur les modèles pour la période du 27 au 1er, en excluant quand même, a priori, quand même, une vraie vague de froid, puisque les scénarios sous le rouge sont quand même un petit peu moins nombreux, et surtout le plus bas du plus bas, ça serait -5 à -10, donc vraiment, a priori, bon, le coup de froid apparaît quand même peu probable, très peu probable d'ici la fin de l'année 2023. Regardons un petit peu les pressions. On voit quand même que les pressions sont assez élevées, notamment sur le nord, enfin sur Melun, au début de la semaine jusqu'au 20. Après, ça va un peu s'effriter, mais vous voyez que globalement, on reste quand même au-dessus des 1015. Les pressions sont quand même plutôt élevées jusqu'à Noël, et même un peu au-delà. On ne voit pas vraiment l'installation de conditions dépressionnaires, du moins avec le modèle européen. Et le modèle GFS, pardon. Et là, le modèle européen, c'était le modèle GFS avant. Le modèle européen, lui, voit plus. C'est ce qu'on a vu. Il était un petit peu plus pessimiste sur l'invasion du système dépressionnaire par le nord, pour notamment le 21-22, après l'arrivée donc du front. On pourrait avoir des conditions un peu plus dépressionnaires sur le nord du pays. Bon, mais sinon après, vous voyez que globalement, la majorité des scénarios sont quand même au-dessus de 1015. Priori, pas d'installation d'un système dépressionnaire sur le pays. Alors maintenant, les températures. Alors on va faire un peu le tour du pays, parce que à cette saison, les températures au sol sont pas toujours corrélées en altitude. On en a une belle démonstration avec ce qui s'est passé là ce week-end par exemple. L'air en altitude est là, mais malheureusement au sol il fait froid. Et donc, il faut quand même avoir un petit indice de ce qui se passe. Alors, sur la région parisienne, donc on va faire un peu le tour de la France. On voit que les températures globalement vont pas descendre très très bas. On va pas avoir de gelée. Même les températures redeviennent vraiment pas mal. À partir du 19-20, vous voyez qu'on est dans la journée, dans la fourchette des 5 à 10 degrés. Alors c'est une idée des températures, je vous rappelle, c'est pas au degré près. Ça vous donne à peu près une idée des conditions. Donc on est quand même plutôt dans le doux. Pour le week-end prochain, vous voyez, du 22 au 24, on est proche des 10 degrés, même en journée. Donc c'est quand même pas mal du tout. Après, pour le début de la semaine d'après, donc avec le jour de Noël, on est quand même plutôt dans la douceur. Il y a très peu de scénarios, vous voyez, qui sont même au niveau de 0. Donc on est plutôt quand même dans un temps assez clément. Après,
là, il commence à y avoir des divergences. À partir du 26-27, c'est compliqué de donner une tendance, même des températures au niveau du sol après le 26-27. Mais en tout cas, pareil, pas de coup de froid de prévu. Alors, on va aller sur l'île. Allez, on va faire un peu le tour de la France. Après, on ira à l'ouest, à l'est. On ira à Bordeaux, à Toulouse et à Marseille. Voilà, je pense que c'est les villes qu'on va faire. Donc, au nord, vous voyez, c'est pareil. Les températures vont être assez plutôt douces, hein, même. Regardez, en fin de semaine, hein, entre le 21 et le 24, on va avoisiner les 10 degrés, hein, même la nuit. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et même au tour de Noël, il n'y a pas beaucoup de scénarii qui plongent vers le froid. Donc, c'est vraiment le retour d'un temps doux. On va aller en Bretagne. Alors, Quimper, qu'est-ce que nous dit Quimper? Quimper nous dit que le temps va être très doux, vous voyez, hein. Le blanc, qui est la moyenne, le trait blanc indique, vous voyez, on est toujours entre 5 et 10 degrés, 10 degrés dans l'après-midi, on dépasse même les 10 degrés sur pas mal de jours, hein. Regardez le 19, le 21, le 22, le 23, donc on a vraiment un temps doux, hein, sur la Bretagne, il n'y a pas de problème, jusqu'au 26-27. Voilà, ces diagrammes permettent d'avoir une idée de ce qui se passera après le 23, hein, puisque c'est les dernières cartes détaillées. A priori, la douceur va quand même durer jusqu'au 27. Après, les choses paraissent plus délicates à prévoir. Pour la ville de Strasbourg. Alors, Strasbourg, traditionnellement, une ville assez froide, hein, quand même, en hiver, hein, puisqu'on est quand même en Alsace. Vous voyez que malgré tout, jusqu'au 21, les températures tourneront autour de 5 degrés, ce qui n'est pas si mal, mais on pourrait même avoir une hausse aussi. Arrivée de la douceur le 22 jusqu'au 23-24. Et après, les températures seront autour de 5, 6, 7 degrés l'après-midi. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout de froid, même de prévu à l'est. Pour la région bordelaise, alors on va aller donc sur la région de Bordeaux pour les Bordelais. S'il veut bien le prendre. Alors, on y va. Bordeaux, merci. Voilà. Alors, donc, la région bordelaise, vous voyez, remontée des températures à partir de mercredi, hein, mercredi 20. On va être plutôt dans le doux, hein, vous voyez, la courbe blanche est clairement plus proche du 10, hein, et ça jusqu'au 26-27. Après, un peu plus indécis. Et pour la région de Toulouse, et après, on ira à Marseille. Pareil, hein, vous voyez, beaucoup de douceur, hein, on est entre 5 et 10 en moyenne, donc il n'y a pas de problème, la douceur est là. Et on va terminer par la ville de Marseille. La ville de Marseille, on est parti, et regardez, voilà, on est clairement au-dessus des 10 degrés, hein, dans la journée, une belle douceur pour le 18 même, le 19, le 20, le 21. Après, ça va peut-être un peu se tasser pour le week-end prochain, la douceur, mais ça reste quand même des températures, voilà, il n'y a pas de coup de froid de prévu réellement, et jusqu'au 27, 26-27, vous voyez qu'à partir de 26-27, c'est là où les courbes en dessous du blanc reviennent. Voilà, donc il y a de nouveau une petite incertitude, mais vous voyez qu'il n'y a pas de coup de froid de prévu, pardon, réellement à partir du 26-27, voilà. Ouais, j'ai fait mes points météo cette semaine un peu malade, donc j'ai encore des résidus, ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Mais il y a des matins, ça piquait un petit peu de faire des points météo. Voilà. On va faire un petit bilan de tout ça. On se remet en grand. Donc, hop là, je n'arrive pas à attraper ma webcam. Voilà, me revoilà en grand. Coucou. Alors, on fait un bilan. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? C'est le retour, clairement, d'un temps plus doux. Ça, c'est certain. Les températures vont petit à petit remonter. À partir de mercredi, il va y avoir une zone de transition avec le passage d'un front. Et après, petit à petit, les températures vont remonter sur tout le pays. Donc, fini ce froid de basse couche. Tout ça va être balayé et on va retrouver des températures vraiment très très douces pour la saison. Mais aussi, retour de l'humidité, malheureusement, avec le retour de pluie, donc ils vont revenir, surtout sur les trois quarts nord. Au nord d'une ligne, on va dire Bordeaux-Gap, là c'est là où il va le plus pleuvoir. Au sud, là, beaucoup moins de pluie. Les pluies vont être un peu grignotées par les conditions anticycloniques qui sont quand même plus présentes largement au sud. Ou au nord, on sera un petit peu, disons, sur le dos de l'anticyclone. Et donc les perturbations pourront passer.
Les pluies pourront passer, seront beaucoup moins, entre guillemets, désactivées, hein, beaucoup moins affaiblies par l'anticyclone. Donc ça, c'est à peu près jusqu'au 23. Après la période du 23, on l'a vu, au niveau donc des températures, a priori, cette douceur va persister jusqu'au 27. C'est quasiment certain, avec les diagrammes donc à long terme, on voit qu'une belle douceur est prévue. Après, les modèles ont tendance un petit peu à dévier dans tous les sens, mais ce qui semble quand même acquis, visiblement, c'est que un gros coup de froid est exclu, donc une vague de froid est exclue. Après, est-ce que les températures seront de saison, donc un froid normal? Est-ce qu'on sera plutôt dans un temps très doux? Ça reste quand même à définir. Mais le scénario du très très froid semble exclu. Voilà, c'est un petit peu comme ce que je fais en été, hein, quand je donne les prévisions à long terme. J'exclus les canicules. Bah là, j'exclus les vagues de froid et je pense que donc d'ici la fin de l'année, on devrait être à peu près tranquille au niveau du froid pour ceux qui, évidemment, détestent le froid. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme jeudi prochain pour affiner ces prévisions. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo classique. Sinon, d'ici là, passez une très bonne journée de lundi. Et bon vent à tous. Et je viens de taper mon micro pour terminer. Allez, bye bye à tous et bon vent. Bye bye.